Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du 24 au 30 septembre. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne semaine. Et voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes à l'automne. Il est là et bien là. Même si nous avons d'agréables journées encore avec un joli soleil, l'automne arrive et il va falloir quand même se préparer à passer ce cap. En même temps, 2 jours après, nous serons sous une pleine lune qui sera en bélier et je vous assure, ça va être du costaud. Je pense que déjà ceux qui sont plus sensibles la ressentent déjà par des migraines, par des digestions difficiles, par la colère, enfin bon. En tout cas, pendant cette lune, on pourra se sentir un peu tous un peu irritables, voire un peu énervés sur des situations, sur des personnes. Bon, voilà, c'est le moment d'une pleine lune costaud. Cette lune, elle peut aussi stimuler et décupler notre énergie. Les plus jeunes auront un peu de mal à rester en place. Attention les parents, je rigole. Enfin, je vous mets un petit peu, je vous donne un petit peu les influences que ça peut, ce qui pourrait donner. Voilà, donc c'est aussi le moment de faire remonter nos côtés sombres, nos côtés un petit peu négatifs, de les faire remonter, de les analyser et surtout d'accepter. Sachez que on peut toujours trouver un peu de négatif dans un peu de positif, pardon, dans notre négatif. En même temps, c'est ce qui nous sert aussi, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, on va voir si le tirage des cartes pour cette guidance aura un peu la même tendance ou pas, ou peut-être qu'elle nous donnera d'autres indications. Donc c'est parti. Non, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai gardé l'oracle bleu. J'ai repris l'oracle Alta Vista. Et pour changer, puisqu'on a beaucoup, on va être assez perturbé, certains. J'ai pris l'oracle Espiritu, que je vous avais déjà présenté lors de mes premières vidéos. Voilà, donc on va passer au tirage des cartes. Allez, on va tirer déjà. Attends, je fais un petit peu de place. Allez, on se concentre. On va tirer une carte de l'oracle bleu pour une guidance, une tendance pour la semaine du 24 au 30. Hop là. Oh, ouais. Il y a aussi de l'agitation. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Honneur du ciel, cadeau. Nos anges sont avec nous. On est bien gardé. Oh. Oh. Allez, je vais prendre un rythme. Allez. Je vais me
centre. Allez. J'ai bien envie de prendre celle-là. Donc, je fais comme d'habitude. 3 cartes. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Voilà pour l'oracle bleu. Allez, l'oracle Calista. J'adore étaler ce jeu, ça fait... c'est magnifique. Allez, on va prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-là pour ce qui est de l'oracle Alta Vista. Et l'oracle Espiritu. Celle-ci. Celle-là qui me plaît bien. Voilà, le tirage est effectué. Hop, j'essaye de placer afin qu'on les voit tous. Donc, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes. Donc, commençons par le début de semaine. Voyons les cartes que j'ai tirées. Donc, on a la carte de l'élévation. On a la carte de la beauté. Pardon. Et enfin, on a la carte de la trahison. Donc, reprenons. Donc, l'élévation, c'est la protection. On peut dire que c'est, on parle, c'est une élévation, c'est le parfait dans tous les domaines. C'est une entente parfaite avec tout le monde, c'est des soirées douces, c'est des soirées familiales, voilà, c'est quelque chose, c'est une beauté physique, une beauté, oui, on s'élève, c'est que du positif, on va dire. Donc elle est associée avec la carte beauté. En même temps, voilà, c'est beau dans tout. C'est à peu près la même carte. On pourrait dire c'est la beauté dans tous les domaines. C'est la beauté physique, c'est la beauté
familiale, c'est la beauté dans le travail, c'est la beauté dans les communications, c'est la beauté. C'est beau, c'est fort, c'est positif. Par contre, on arrive avec la carte de la trahison. Donc, c'est pas un hasard qu'elle sort en début de semaine, parce que comme je vous ai parlé tout à l'heure, que le 25, on était quand même sous une pleine lune costaud. Non, moi je traduirais cette carte comme voilà, on, on a des énergies un petit peu c'est mi-figue mi-raisin, c'est un peu énervé, c'est donc du coup on avait oui on a cette beauté, on a cette communion, on a tout ce qui est parfait, mais quelque part on est dans une énergie euh, contradictoire. Donc bon, on prend pas peur, c'est les effets. On sera sous la tendance donc de cette pleine lune. Donc c'est comme si on n'avait plus confiance en nous ou comme si on n'avait plus confiance aux gens qui nous entourent, qu'on n'avait plus la même, on les voit plus de la même façon. On, on serait même à aller jusqu'à à dire du mal de leur façon de penser, leur façon d'être, mais on n'en pense pas moins. C'est contradictoire avec nous-mêmes. Donc on se trahit nous-mêmes, on trahit notre façon d'être habituellement. Donc c'est pas méchant, ça c'est une carte qui nous annonce bien que c'est pas une trahison proprement dit, c'est qu'on se trahit à nous-mêmes parce que on n'est pas comme ça habituellement et que du coup on est sous des énergies qui sont fatigantes et on est content, on n'est pas content, on a tout le bien-être, mais en fin de compte on n'est pas bien, on aime les gens, on les aime pas, voilà, tout ce que à l'habitude passe normalement, là, ce début de semaine, ça sera assez compliqué. Donc c'est la tendance du début de semaine. Alors maintenant, on découvre le tas du milieu de semaine. On a quand même des beaux tirages, hein. Nous avons l'abondance. L'abondance, c'est quand même l'abondance aussi dans tous les domaines, hein. C'est encore du positif. Alors, on va pas s'en plaindre, hein. C'est pas ce que j'ai voulu dire. On a justice et jugement. Et nous avons aussi, ah ben c'est pas étonnant, on a le nettoyage. Donc, moi, je dirais de ces trois cartes, je fais un petit peu ma place. Donc, l'abondance, c'est une rentrée d'argent, c'est l'abondance au travail, on est bien vu, où on est bien vu, où on se la coule douce et puis ça passe inaperçu. Enfin, voilà, c'est l'abondance à la maison, l'abondance à la famille. L'abondance, c'est pas que de l'argent. L'abondance, c'est le bien-être de partout. On a de l'amour en abondance, on a du travail en abondance. Voilà, c'est général. Ça peut aussi parler de rentrée d'argent ou si on est en attente d'une réponse d'un projet ou d'une attente d'une réponse d'un prêt. Voilà, c'est positif. On dit abondance, on a la carte justice, jugement. Moi, je dirais aussi que si les personnes qui se sentent concernées par cette partie du tirage, qui sont qui ont un procès, qui sont
en attente de papier, ça va arriver et ça sera du positif pour celui qui attend ses papiers. Donc, c'est encore un aspect positif et il faut profiter des moments comme ça. Donc, c'est vraiment, on est dans une période positive, même fatigante, mais positive. Et cette fameuse carte de nettoyage, c'est nettoyer son corps. Prenez du temps pour vous, prenez du temps, faites-vous beau ou belle, euh, prenez du temps, voilà, faites-vous des moments cocooning, comme on dit, et surtout, voilà, c'est au niveau énergétique, puisqu'on nous fait voir donc les chakras, repositionnez-vous afin de pouvoir avancer sereinement et avec des belles énergies durant cette semaine qui va être costaud. Donc, on vous dit bien de prendre soin de vous afin de pouvoir être bien durant cette semaine. Voilà pour ce qui est du milieu de la semaine. Pour la fin de semaine, donc, nous avons la carte le pouvoir, comme ça, pardon. Nous avons la carte de la jalousie, pas très des cartes un petit peu moins positives, et on a la carte du coffre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On décortique un petit peu ce tirage. Donc on a le pouvoir, c'est comment dire, c'est une volonté, c'est être autoritaire, c'est un jeu de séduction aussi, séduire quelqu'un, séduire son partenaire, séduire une autre personne. Je parle pour les célibataires, voilà, séduire et puis jouer à séduire, jouer à attirer quelqu'un vers soi. Ça peut être aussi une tentation, c'est se croire ou être plus fort, mais on dit bien que c'est peut-être qu'on y croit trop. C'est une carte, le pouvoir, c'est bien et pas bien. Donc faites attention avec quand on parle de pouvoir, ça peut être aussi bien bon pour la personne comme pas bien du tout, parce qu'on se croit supérieur à tous, euh, plus beau, plus belle, on se croit plus intelligent, mais ça peut avoir un effet complètement contraire sur nous. Donc attention, ça peut être du positif comme du négatif. C'est une carte assez voilà, elle peut être aussi bien, comme je dis, bien que mauvaise. Euh, Après, on a la carte de la jalousie. Donc, moi, je dirais que euh, les couples sont, si ce sont des couples déjà assez, on va dire, assez critiques, il y aurait ce jeu de séduction pour rendre jaloux l'un ou l'autre. Après, si c'est un couple qui est costaud, voilà, ça peut être vraiment euh, s'attirer l'un à l'autre pour quelque chose encore de plus fort. Donc voilà, c'est quand même une tendance, comme je dirais, oui non, hein, c'est une semaine oui non, on va dire. Il y a du bien, il y a du mal, faut faire avec. Ça va pas être simple, mais on y arrive. Hein. Il y a rien de méchant. Il faut juste se faire confiance. Et on associe ces deux cartes avec le coffre.
Et le coffre, c'est quelque chose de caché, alors quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de dire, ou c'est un secret qui n'est pas dévoilé, oui, une chose cachée, mais que voilà, que ça nous fait mal à nous, mais on n'a pas envie de le révéler. Donc peut-être ce pouvoir de séduction pour un couple fort ou moins fort, mais on dit bien qu'il y a quelque chose de caché. Donc si le couple est pas très très costaud, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose, il y a un non-dit, il y a un manque de confiance de l'un ou de l'autre. Donc voilà, les couples, voilà, c'est ou le moment de mettre les choses à plat, de resserrer les liens. Pour ceux que c'est un petit peu branlant, on va dire, et pour les couples forts, eh ben, se faire confiance, et si vraiment on a son petit jardin secret, essayer de vouloir le garder, et on n'est pas obligé non plus de tout révéler. On peut vraiment avoir son jardin secret si vraiment c'est pas dans la limite du raisonnable, hein, je dirais. Voilà, si on a fait quelque chose de mal, c'est compliqué de dire la vérité, mais peut-être qu'on vous dit à ce moment-là, profitez du moment et dites et restez pas dans votre mal-être. À deux, on peut peut-être plus supporter des choses lourdes. Mais bon, pas de catastrophe. Là, j'ai été dans l'extrême. Hein, c'est parce que c'est pour essayer un petit peu de donner plus d'indications pour les tirages. Mais voilà, les couples costauds, eh ben, on vous dit, c'est peut-être le moment aussi d'ajouter des jeux, pour se rapprocher encore plus. Et pour les couples un petit peu plus branlants, eh ben, faire attention, ne pas se dire voilà, j'ai confiance en moi, rien ne peut m'arriver. Voilà, c'est là que on pourrait avoir des mauvaises surprises. Voilà pour ce qui est de la guidance de cette semaine. Moi, je dirais que c'est quand même une guidance qui reste dans les énergies que de l'automne qui arrive et de cette énergie de pleine lune. On est vraiment dans ces énergies. Le tirage le confirme. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite bien du courage, restez serein, restez confiant et surtout restez calme dans toutes les situations puisque malgré tout il y a pas mal de positifs. Voilà, j'espère que ce tirage vous aidera à affronter cette semaine avec déjà des petites indications. Et ben voilà, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine guidance. Bye bye les amis!